Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage de cartes sur ma chaîne. Donc je profite de ce jour de Saint-Valentin pour vous tirer une petite carte des secrets du tarot de Marseille par Divinéa. Pour voir un petit peu le futur de votre couple. Alors évidemment, prenez ceci avec légèreté, hein, ça reste un divertissement avant tout et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Voilà, vous avez toujours le libre arbitre. Donc, on va voir pour les béliers. Les béliers qui regardent cette vidéo, quel sera le devenir de votre couple avec une lame majeure du tarot de Marseille par Divinéa. Donc, pour les béliers, quel sera le devenir de ton couple, cher bélier? Quel futur pour ton couple? On a le chariot. Bon, le bélier. Cher bélier, tu as envie d'avancer. Tu as clairement envie d'évoluer, tu as des perspectives d'avenir, n'hésite pas à en discuter avec ta moitié. Ou c'est peut-être ton compagnon, ta compagne qui a envie d'évoluer. En tout cas, vous avez envie peut-être d'évoluer ensemble et de mettre des choses en place pour se faire. Voilà les béliers. Certains, ça peut être aussi des envies de voyage, tout simplement. Envie de voyager pour le futur. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le futur de votre couple? Alors, cher taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile. Bah, la chance. La chance de faire évoluer votre couple, hein, de concrétiser vos projets. Il y a cette idée de protection aussi. Voilà. Donc, je pense des belles perspectives d'avenir pour votre couple, cher taureau. Les gémeaux. Quel futur pour votre couple, cher gémeaux? Donc les gémeaux. On a le pape. Il y a l'idée de sagesse ici. Envie de sagesse, envie de calme au niveau de votre couple, envie de peut-être quelque chose un peu plus profond, plus spirituel aussi pour certains. Certains, vous avez peut-être envie d'aller vers un engagement, hein, envie de vous engager, ça peut être par un mariage, par un pax, par le fait d'emménager ensemble, de fonder un foyer, une famille, enfin bref, il y a vraiment cette idée d'engagement, de sagesse et de longévité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous, les gémeaux. Voyons pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour l'avenir de votre couple? Les cancers, on a le soleil. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, pas de souci à vous faire pour le futur, hein, vous irradiez. Il y a vraiment cette idée de luminosité, de lumière, de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de bonne humeur. Il y a vraiment cette idée d'un couple heureux. Voilà, pour le futur. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher lion, pour votre futur au niveau de votre couple? On a l'amoureux. Les lions, il y a peut-être un choix à faire, des décisions à prendre pour le futur de votre couple. Des décisions importantes pour évoluer. Voilà, pour faire avancer votre couple. Dans l'amoureux, bah, évidemment, il y a l'amour. Hein. Il y a évidemment cette idée d'amour. Mais c'est surtout une carte de choix.
Hein. Il y a peut-être des décisions à prendre importantes pour vous au niveau de votre couple. Alors ça peut passer, décider d'emménager ensemble. Hein. C'est pas forcément une décision négative. Hein. Décider d'évoluer vers un couple stable. Voilà. Ça peut être aussi décider de quelque chose de négatif, mais après, j'ai envie de dire, libre à vous de voir comment cette carte vous parle. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le devenir de votre couple, le futur de votre couple, chère vierge. On a le chariot. Encore un qui a envie d'avancer. Bah, c'est bien. C'est bien. Je trouve que je pense que c'est déjà sorti. Hein. Il y a des signes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer, qui ont des perspectives d'avenir. Et on y va, on fonce, on y croit. Voilà. Et ça, c'est super. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quel signe. N'hésitez pas à en discuter avec votre moche. Voilà, tout simplement. Peut-être des envies de voyage aussi. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le futur de votre couple, chère balance. On a l'amoureux. Bon, encore un qui doit prendre une décision. Voilà. Une décision qui peut s'avérer tout à fait salutaire pour le devenir de ton couple. En tout cas, il y aura des choix à faire. Et puis, il y a aussi, voilà, il y a cette idée d'être dans l'amour, la bienveillance, la passion. Voilà. Et puis, décider ce qui est bien, ce qui est bon pour vous. Hein. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, j'ai envie de dire. Les scorpions, allez. Quel est le devenir de votre couple? Quel est le futur de votre couple, cher scorpion? Le diable. Bon. Voici un couple très tumultueux. Alors, le diable, attention aux tromperies. Hein, aux tromperies, à la manipulation. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre personne, mais voilà, il y en a un, ou peut-être même les deux, qui n'est pas tout à fait honnête, tout à fait sincère. Hein, il y a vraiment cette idée de manipulation. Ça peut être tout simplement, ça peut traduire tout simplement aussi la possessivité, hein, la jalousie excessive. Il y a peut-être, voilà, tous ces aspects-là à travailler pour pouvoir faire évoluer votre couple. Parce que, que ce soit les mensonges, la tromperie, la duperie, tout ça, c'est plutôt néfaste pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus stable et harmonieux. Donc, libre à vous de faire évoluer cette situation. Les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour l'avenir de votre couple, cher Sagittaire. La maison Dieu. Bon, ici, il y a tout qui s'écroule. Alors, j'y vois plusieurs choses. Ça peut être des ruptures, des divorces, si vous êtes marié, des ruptures, des séparations. Ça peut être temporaire, ça peut être définitif. En tout cas, il y a vraiment cette idée de faire table rase du passé et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, soit on fait table rase du passé dans son couple, on oublie les disputes, les non-dits, les différends, les gna-gna-gna, et puis on repart sur de nouvelles bases. Ou alors, on dit stop et on va vers quelque chose de nouveau.
Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée de passer par une rupture pour aller vers une reconstruction. Hein, les Sagittaires. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour l'avenir de votre couple? On a le soleil. Bon, ben voilà, encore un signe qui va baigner dans le bonheur, hein, dans la joie. En tout cas, voilà, ça présage quand même de belles perspectives de vie avec votre moitié pour le futur. La joie et le bonheur. Les Verseaux, bon, vous avez le bonjour de Kiwi. Ah oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Kiwi. Hein. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour l'avenir de votre couple? La roue de fortune. Bon, il y a peut-être... Eh, oui, on a compris, Kiwi. On a compris. Les Verseaux, il y a peut-être des petits changements ou des grands changements à effectuer pour pouvoir avancer. C'est un petit peu l'effet yo-yo, les Verseaux. Il y a des hauts, il y a des bas, j'ai envie de dire, comme dans tous les couples. Hein. Voilà. Mais peut-être plus dans votre couple. Il y a peut-être beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et il y a vraiment cette idée d'entreprendre peut-être des petits changements, pour essayer de stabiliser, de pérenniser, de trouver l'harmonie dans votre couple. Voilà les Verseaux. Oh, on est farcis, hein, entre Kiwi qui queen et la pendule qui sonne. Joyeux Saint-Valentin. Puis on va finir avec les poissons. Allez. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, pour l'avenir de votre couple? Chers poissons. On a l'impératrice. Bon, là, il y a l'idée d'amour. Kiwi. Excusez Kiwi. Elle fait ses vocalismes. Donc là, il y a l'idée d'amour un petit peu protecteur. Hein. Il y a quelque chose de doux à travers l'impératrice. Il y a cette idée de longévité, de fidélité et d'engagement. Kiwi! Certains, vous avez peut-être envie de projets. Impératrice, ça m'inspire aussi envie de fonder un foyer, envie d'avoir des enfants pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de... Ben là, je suis désolée, c'est la fin. Il y a vraiment cette idée de longévité et de fidélité. Voilà. Et surtout de protection, de tendresse. Voilà. Pour les poissons. Bon. Sur ces cris, sur ces cris de Kiwi, je vous laisse et je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage de cartes. Ne vous prenez pas le chou, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je vous souhaite une bonne soirée, beaucoup d'amour. À bientôt. Bye bye.